Alors, Hashem, la paracha de Miketz, c'est écrit que Yosef, il devient le second du roi. Le roi lui donne la bague et le roi lui donne Bigdé Shesh. Qu'est-ce que c'est Shesh? Le lin. Ok? Le lin. Le lin, Rachid dit, c'est un matériel très important en Égypte. L'Égypte, à cette époque, et même aujourd'hui, elle faisait pousser deux choses très importantes. Et c'était un pays très grand exportatrice de ce matériau. C'est le lin et le coton. Le coton, Ken. Et d'ailleurs, Rachid, dans Bereshit, on parle déjà. Dans la première paracha de la Torah, Rachid, on parle qu'il y avait un fleuve qui traversait l'Égypte qui s'appelait Pishon. C'était un de 4 fleuves dont la source est en jardin de Éden. Ken? Venahar yotse me Éden. Il y a un grand fleuve qui sort de Éden. Ve'ayal ba'arashim. Il se divise en 4 têtes, ça veut dire en 4 parties. Une de fleuve s'appelait Pishon. Rachid dit c'est Pishon, c'est la chambre Pishtan. Pishtan sur le lin, et ce fleuve-là, il traversait l'Égypte, qui faisait pousser le lin. Maintenant, Rachid, tout ce qu'il nous dit, que le lin, c'est d'avoir Chashoub b'Mitzrayim. C'était un matériel très important en Égypte, et les Égyptiens ont porté. Pourquoi c'était important? Je vais vous expliquer pourquoi. Selon la Kabbale. Tov, tu peux dire c'est important, comme on dit aujourd'hui nous on dit que la laine c'est important. La laine c'est important. Okay? Maintenant, vous savez qu'on n'a pas le droit de mélanger la laine et le lin. La laine et le lin, on n'a pas le droit de mélanger. Pourquoi? Le Harizal nous dit, si on regarde Bereshit, si on revient en arrière et on regarde Bereshit, on va voir que Caïn et Abel, les 2 frères, les enfants de Adam et Ève, Caïn et Abel, chacun en a un sacrifice. Caïn, qu'est-ce qu'il était? Il travaillait la terre. Un homme de la terre. Qu'est-ce qu'il faisait pousser? Des légumes, toutes sortes de choses. Un jour, Caïn décide d'offrir quelque chose à Hachem. Qu'est-ce qu'il a offert? Dit le Harizal, il a offert le lin. Il a offert le lin. Tof. Mais la Torah nous dit qu'il a pris le plus mauvais, la plus mauvaise récolte de lin. Ça veut dire que tout ce qu'il voulait pas, il dit pourquoi je vais le jeter? Je vais l'offrir à Dieu. Hachem me dit quoi? Tu me déshonores? Tu m'offres ça? Je n'ai pas besoin de ton sacrifice. Son frère le copie, Evel copie Caïn, et Evel, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un berger. Qu'est-ce qu'il fait Evel? Il dit, il a emmené le lin, moi aussi je vais offrir quelque chose. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti tondre ses moutons, il a emmené la meilleure laine, la meilleure récolte de laine, de tout ce qu'il a coupé de ce mouton, il a offert sur un autel. Un feu descend du ciel, elle consume la laine. Hevel, il a été répandu par Dieu. Caïn n'a pas été répandu par Dieu. Parce qu'il a emmené le plus mauvais. Ça a causé une jalousie. Caïn se lève, il tue Hevel. Dit la Harizal, de là est sortie l'interdiction de porter la laine et le lin. Car ça a causé entre les 2 frères une haine, qu'un frère à la fin, il tue son frère. Okay? Mais les 2 matériaux, en eux, individuellement, ils sont importants. Les habits de Cohen, ils sont faits toutes les habits de Cohen sont faits en laine. Sauf la ceinture qui est faite en laine et lin. Le shatnez. Nos habits à nous, ils sont faits en laine ou lin. Sauf la tzitzit, où les fils de notre tzitzit, sont faits de laine et lin. Plus aujourd'hui, parce qu'on n'a plus la couleur bleue. Mais à l'époque de la Torah, de Moshe Rabbeinu, tout ça, dans la tzitzit, on avait le droit de porter 2 fils en lin blanc et 2 fils en laine teinturée bleue. Donc on portait le shatnez pendant une mitzvah. Le Kohanim portait leur ceinture en laine, en lin pendant une mitzvah.
pendant une mitzvah. Maintenant, le lin en lui-même, est un matériau très spécial selon la Kabbale. Selon la Kabbale. Pourquoi? On dit, celui qui porte le lin, 100% lin, pishtan, 100% lin, et même les fils sont en lin, ça veut dire que tu as un habit, que le matériel de l'habit c'est du lin, les coutures, le fil est en lin, il n'y a aucun mélange de rien d'autre que le lin, aucune sorcellerie, aucun ainara peut te toucher. Même pas un ange ne peut pas te faire du mal. Même pas un ange ne peut pas te faire du mal. Le lin, 100%, c'est une protection. À qui on le donne aujourd'hui, actuellement, à qui on le donne? Les Avdil Ben Kodesh Lechol, on le donne aux morts. Quelqu'un qui meurt, pas rien qu'aujourd'hui, ça fait déjà des années déjà, quelqu'un qui meurt, quel habit on l'habille pour l'enterrer avec? 100% lin. Pour que les anges ne l'attaquent pas dans la terre. Tu comprends? Alors, 100%. Malheureusement, comme tout business, les gens commencent à faire business aujourd'hui. Tu dois acheter cet habit-là, ça te coûte 200-300 $. Aujourd'hui, ils sont partis le faire. Il y a des businessmen. Ils te disent, non, moi, je vais te le vendre à 30 $. Coton. C'est vrai, c'est moins cher. Le coton, c'est beaucoup moins cher que le lin. Okay? Mais ils ne comprennent pas que le coton ne protège pas. Le lin protège. Okay? Alors, regardez quelque chose. Paro, on est en train de lire la paracha ici. Paro, il veut offrir un cadeau à Yosef. Qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne sa bague. Ensuite, Vayalbesh odo bigdei shesh. Il lui donne des habits faits que en lin. Parce que le Paro était un sorcier. Il connaissait la valeur du lin. Okay? Il connaissait la valeur du lin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Après Paro, il dit, wow. Je vais lui donner du lin. Déjà, je lui ai donné la bague. Le pouvoir est trop grand. Il a déjà le titre de vice-roi. Je lui ai donné aussi des habits qui sont en lin. Qu'est-ce que Paro, dit le Rav Ben Ishraï, qu'est-ce que Paro il est parti faire? Le verset nous dit, Vayasem revid azaav al tzavaro. Il lui a donné un collier en or sur son cou. Quand tu lis ça, oh, c'est un honneur, non? Ouais. C'est un honneur. Il lui a donné un collier en or. Le collier, c'est pas rien qu'un petit chaîne. C'est un collier fait de plusieurs chaînes. Comme c'était comme un foulard en or. Okay? Disent les kabbalistes, quelle était la signification de ça? Il voulait lui annuler la force du lin. Parce qu'on a dit que tu dois porter que du lin. C'est-à-dire, si tu portes que du lin, chaussettes en lin, chemise en lin, pantalon, tout ça, ça protège. Ou une tunique, que du lin. Mais tu ne portes pas quelque chose d'autre. Dès que tu mets un autre matériau avec, ça n'a plus la force. Il faut que ça soit, que tu es habillé 100% lin. Alors pour lui enlever ce pouvoir aussi contre la sorcellerie, il lui a donné une chaîne faite de plusieurs morceaux en or pour lui enlever ça. Mais Yosef n'avait pas besoin de ça. Il était, aucune ainara, aucune sorcellerie pourrait le toucher, atteindre. Pourquoi? Parce que Yosef est né dans le zodiaque de Poisson, à peu près le mois de mars. Et on dit que tout celui qui est né dans le zodiaque de Poisson, aucune ainara peut tomber sur lui. Ça, c'est un Rashi dans Parashat Beshalach, quand Moshe Rabbeinu, il a à faire la guerre contre Amalek. Il dit à son disciple Yoshua, Bechar lanu anashim, choisis-nous des hommes. Qu'est-ce que c'est choisis-nous des hommes? Les Amalekites étaient des sorciers. Et Yoshua a choisi les hommes qui sont nés que le mois de mars, dans le signe de zodiaque. En plus précis, pas mars, c'est Adar. Tout celui qui est né dans le mois de Adar, Ainara et la sorcellerie ne le touchent pas. Et si Yosef, comme il est né dans ce mazal, il n'avait pas besoin de le shesh. Le shesh, c'était en plus. Mais il était protégé déjà par son mazal à lui. Pour vous dire que le shesh, le lin, c'est quelque chose de très important. Attention.